Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est lundi, il est 17h13 et j'ouvre ce petit vlog. J'ai reçu de la part du site Pinsomeway un petit partenariat avec 2 points de croix et un diamond painting. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu tout à l'heure. Je vous mettrai tous les liens aussi en barre d'infos concernant ce site-là, donc le lien du site et le lien des articles si vous êtes intéressés. Ils ont vraiment de belles choses, hein. Ils commencent vraiment à bien s'agrandir au niveau de ce site-là. Donc c'est vraiment très sympa et ils ont toujours de belles nouveautés. Concernant l'envoi, c'était assez rapide, ça a mis à peu près 2 semaines comme d'habitude. Et je remercie bien sûr le site Pinsomeway de m'avoir permis de avoir un partenariat avec eux. Et si vous ne connaissez pas le site Pinsomeway, c'est un site où vous allez retrouver du diamond painting, vous allez retrouver du point de croix, vous allez retrouver des accessoires, vous allez retrouver plein de choses. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc on va se retrouver pour l'ouverture. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors on va commencer avec celle-ci. C'est une toile qui fait 28 par 27 cm. C'est un 14CT qui se brode à 2 brins. Alors là j'ai pris ce motif là, c'est un petit lapin avec une brouette qui porte plein de cadeaux ici. On a une petite souris là et un oiseau ici. Ils appellent ça Bunny on Gift. C'est du coton écologique, hein, et c'est toujours la même société, c'est la société Cross Stitch, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Au dos, on a toutes les instructions qu'on doit savoir, comment la laver, comment la repasser, etc., comment ça fonctionne. Et vous avez tous les points qu'on peut retrouver. On ne va pas retrouver tous ces points-là, mais on peut retrouver certains points dans des toiles. Donc voilà le dessin. Alors le patron, hop. Alors le patron, il est tout mignon, il se présente comme ceci, il est super mignon. Hop, il est vraiment très mignon. Alors comme vous voyez, on va avoir du point arrière, hein, ça c'est sûr, on va en avoir, mais ça je le savais, c'est en regardant le dessin que je l'ai vu, mais c'est pas grave, parce qu'elle reste quand même assez jolie. Hein. Et au dos, on a cette partie-là, le reste. Donc on va avoir du point de croix avec 28 couleurs ici. On va avoir du half stitch avec 3 couleurs ici. On va avoir du point arrière avec une couleur ici. Ok, 28 couleurs, c'est bien. On va regarder la toile. Et la toile, elle se présente comme ceci. Ça va, elle est lisible, on n'a pas de souci pour ça. Elle est claire, elle est surjetée tout le tour, donc ça c'est bien. Quand c'est surjeté tout le tour, c'est bien. Vous avez 114 points sur 110. Et vous avez toute votre table des matières qui est ici. Voilà. Donc écoutez, c'est une toile qu'on voit bien. On arrive bien à lire les motifs, malgré que c'est du 14CT, hein, ça il n'y a pas de souci. Ça reste petit, mais c'est lisible, hein, franchement c'est lisible. Il faut juste faire attention aux points qui pourraient se ressembler une fois que vous mettez votre demi-point, enfin une fois que vous faites votre croix. Il faut faire attention après. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, elle est nickel. On va passer au fil. On va avoir des couleurs pastel. Elles sont assez sympas, les petites couleurs qu'on va retrouver. Hop, donc ça se présente. Alors ça se présente sur un organisateur de fil comme ça. Hein. Vous avez les 2 aiguilles ici 14CT et on va retrouver toutes les couleurs ici qu'on va avoir besoin. Donc 28 couleurs. C'est vraiment des couleurs pastel, vous voyez. Elles sont vraiment chouettes les couleurs. Vous allez avoir ici le nombre de fils que vous allez avoir besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, ça peut vous aider. Et sinon au niveau des couleurs, franchement, elles sont quand même assez sympathiques. On a quand même de belles couleurs. Hein. Des verts, des blancs, dans les jaunes, des gris, des bleus, des violets, des roses, des verts, des roses, des verts, des bleus et encore des bleus. On va passer à la suivante. Alors celle-ci, je vous ai pas dit le prix quand même, il faut quand même que je vous dise le prix. Elle était au prix de 3,64 € au lieu de 4,56 € au moment où j'ai passé ma commande. Je vais passer à la toile suivante. Alors la toile suivante, c'est celle-ci.
Donc elle fait 15 par 20 cm, elle est petite, c'est une 14 CT. Et c'est un petit lapin comme ça, un petit bébé habillé dans une espèce de petite grenouillère là. Je sais pas trop ce que c'est, une petite salopette avec un bavoir ici. Alors au début moi je me suis trompée, j'avais pas pris celle-là, j'avais pris des patineurs, mais je me suis plantée sur le modèle. Alors celui-là, comme j'ai pas le prix, je vous l'afficherai ici parce que je suis pas sûre du prix. Moi j'avais pris un autre. Je vous afficherai le prix ici et parce que je me suis plantée au moment de ma sélection. Ça peut arriver. Donc là c'est The Patch Rabbit. Donc on va l'ouvrir, hein. Au dos c'est toujours pareil, c'est toujours la même société Cross Stitch. Pour le patron, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors déjà on a une feuille comme ça, vous voyez, avec le petit lapin là, il est super joli. En plus on dirait qu'il a des petites, comme une espèce de peluche, vous savez, des fois qu'on a recousu un petit truc. Ça c'est le patron, hop, qui est ici. Donc il est sur une seule feuille, ça c'est bien. Quand c'est juste sur une seule page tout entier, pareil, hein, il est lisible, on n'a pas de problème. Et on va avoir du point arrière, hein, pareil, hein, que l'autre de tout à l'heure. C'est des petites nouveautés que j'avais vues, je trouvais assez sympa. Vous avez plusieurs modèles différents de petits lapins. On va avoir pas beaucoup de couleurs, 13 couleurs pour le point de croix. On va avoir du half stitch ici avec 2 couleurs. Et on va avoir du point arrière ici avec une couleur. Voilà, il n'y a rien de trop compliqué. Ça va être plus pour le point arrière, pour le faire, c'est tout. Au niveau de la toile, on va avoir une petite toile comme ça. Comme je vous avais dit, elle est petite, elle n'est pas grande. Mais après, elle se voit bien. Donc, un petit peu bizarre peut-être à ce niveau-là. Mais sinon, pour l'instant, voilà, on ne voit pas très bien au niveau du visage. Mais après, il va falloir dessiner avec le point arrière. On verra un petit peu mieux. Et tout le tour, on a notre table des matières qui est un petit peu petite ici à ce niveau-là, je trouve, personnellement. Et elle est surjetée aussi, hein. Donc là, vous n'aurez pas de soucis avec cette toile-là. Pareil, c'est des couleurs assez pastel qu'on va retrouver ici. Des couleurs pastel sur un organisateur de fil comme ça. Et vous allez avoir 2 aiguilles 14 CT ici. Notre code couleur ici. Et les fils que vous allez avoir besoin. Franchement, plutôt pas mal aussi. On va finir avec le DP. Alors, on va finir avec le petit nounours ici en DP. Il a fait celui-là 4,56 €. C'est un 30 par 30 cm. C'est un petit. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Il va falloir la laisser quelques temps sous les livres aussi. Elle est super jolie. Un beau petit nounours comme ça. Alors la table des matières en haut à gauche et en bas à droite avec 22 couleurs. On a du fond, hein, derrière à faire et on a le nounours ici qui fête. Donc peut-être qu'il fête un anniversaire, peut-être qu'il fête une fête, quelque chose de Noël ou du réveillon. En tout cas, elle est super sympa. À voir ce que ça va donner maintenant au niveau de toute cette petite couleur que je vois ici. Mais sinon elle est assez sympa et on voit bien le petit nounours avec ses yeux, le nez, la bouche. Il a un petit nœud ici. Si jamais vous voulez savoir le numéro, c'est la numéro B7603. Et elle fait 30 par 30, mais il faut toujours enlever les bords. Hein. Voilà, elle est super sympathique celle-ci. On va voir quand même si elle colle. Elle est toute pailletée aussi. Hein. Donc là, on n'a pas de souci, ça colle. Ça colle bien. Même. Hop, on a le tout kit ici avec le stylet, la colle et le pain de cire. Et on va retrouver les diamants en sachet comme ça. Alors je vais juste l'ouvrir, que je trouve. Désolée, il y a ma machine à laver. Il y a ma machine à laver qui finit de tourner. Alors pour les diamants, on va passer sur les roses. Je vais vous montrer, on a différents roses. Donc on va avoir des roses comme ça. Un joli rose ici. Hop, je vais peut-être vous le montrer comme ça. Un autre rose clair. On a un rose un peu plus foncé. On a un rose comme ça. On a un violet ici. Elles sont assez sympas les couleurs. Hein. C'est aussi un peu du pastel comme ça on dirait. Là on a 3 roses différents. Ici on va avoir un petit vert. On va avoir du blanc pour le fond. On a un bleu. Un vert,
et encore un vert. Ici, on a 2 gris différents. Et on va finir sur des bleus, pareil, différents, bleus différents aussi. Voilà. Écoutez, moi je vous ai présenté les petits articles. Vous me direz ce que vous avez préféré, si vous avez préféré le DP, si vous avez préféré ce point de croix ou si vous avez préféré celui-là. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires. Peut-être même qu'il y en a que vous avez aussi. Donc voilà, vous avez vu l'ouverture avec les articles que j'ai reçus du site Pinsomeway. Donc je remercie encore une fois le site Pinsomeway de m'avoir permis d'avoir un partenariat. C'est très 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 gentil. Ensuite, on va passer à la suite du vlog. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer des gâteaux de Noël. Donc je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de faire les gâteaux de Noël. Alors je fais des petits biscuits de Noël pour 4 personnes à peu près. Donc j'ai fait amandes. Je vais vous dire exactement ce que j'ai comme recette. Alors il faut 1 cuillère à café de levure chimique. Hein. Il faut, moi j'ai divisé par 4, moi j'ai divisé pour 4, mais vous pouvez avoir pour 6 personnes, je vous mettrai le lien, si jamais je l'ai encore, le lien de la recette, si jamais vous voulez faire pour 6 personnes et pas pour 4. Alors moi j'ai mis 83,5 g de sucre, 66,5 g de beurre tendre, 166,5 g de farine, 33,5 g d'amandes en poudre et un œuf. Pour les épices, c'est au choix. Donc sur le site, ils mettent que vous pouvez choisir la muscade, le gingembre, la cannelle, le girofle, un zeste de citron orange ou mandarine, un œuf, un jaune d'œuf mélangé avec un peu d'eau. Voilà ce qu'ils disent. Sinon, vous avez aussi les épices, pain d'épices que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, déjà tout ça, vous préparez déjà tous vos ingrédients. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça y est, tout est prêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur la ring light et on va faire ça ensemble. Alors, il faut savoir que moi, c'est une première. Cette recette-là, je ne l'ai jamais faite. Je ne sais pas du tout si ça va être bon, je ne sais pas du tout si ça va être réussi. Donc, c'est un petit risque, mais on va essayer de faire ça. Donc, moi, je vais mettre... alors, moi, j'aime pas la cannelle. Le gingembre, je sais pas si je suis fan. Et le clou de girofle, c'est pas terrible. Donc, c'est un peu bizarre d'ailleurs dans des gâteaux de Noël de mettre ça. Mais écoutez, c'est ce qui est écrit sur la recette. Donc, moi, je vais mettre sûrement de la muscade et sûrement de l'épice, pain d'épices et faire une juste avec de l'amande. Voilà, amande en poudre. Je vais tester ça. On verra. Moi, j'ai jamais mis d'épices dans mes gâteaux, comment ça s'appelle? Dans mes petits gâteaux de Noël, j'ai jamais mis d'épices. Alors écoutez, ce sera une première. Je vais vous mettre sur la ring light et on va faire ça ensemble. Voilà, donc on se retrouve. Ici, j'ai tous mes ingrédients sur la table. J'ai pris un gros saladier. Cette fois-ci, j'ai pas pris le petit, j'ai pris un gros que j'avais reçu. Je sais plus, j'avais acheté ça à un marché ou je sais plus quoi. En tout cas, prenez un saladier un petit peu grand, je ne sais pas hein, si vous avez des saladiers. On va tester déjà ça. Alors, sur la recette, ils nous disent qu'il faut... Hop, ils nous disent qu'il faut mélanger dans une grande jatte la farine, la levure, le sucre et l'amande en poudre. Étape 1. Donc, sur l'étape 1, on va faire ça. On va déjà mettre la farine. Alors, la farine, il nous faut, je vous ai dit... Moi, j'ai divisé par 4, hein, donc 166,5 g de farine. J'ai mis 166, hein, parce que j'avais pas, voilà, j'ai pas de balance super géniale. 166 g j'ai mis de farine. Donc, je vais les mettre dans mon bol. Comment je vais faire? Alors, je vais vous mettre comme ça, j'espère que vous verrez un petit peu. Voilà, comme ça. Là, vous voyez peut-être un petit peu. Donc je mets la farine, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut que j'essaye de vous monter un peu. Attendez, je vais essayer de vous monter un tout petit peu. Donc voilà, j'essaie de vous relever un petit peu. J'espère que là, vous verrez à peu près. Bon, vous n'avez juste pas la lumière de la ring light. Hein. C'est pas terrible, mais écoutez, pour l'instant, on fera comme ça. Parce qu'après, j'ai branché mon batteur. Du coup, ça m'évitera de débrancher, brancher, etc. Donc, on a mis la farine dedans.
Maintenant, il faut mettre la levure. Donc pour la levure, il faut une cuillère à café de levure. Alors, moi je prends de la levure comme ça que j'ai déjà commencé. Et je vais prendre une cuillère à café. Ben, c'est presque tout le sachet en fait. Voilà, donc une cuillère à café, hop, ça fait à peu près la moitié de mon sachet de levure. Donc 5 grammes à peu près. Ensuite, il faut mettre le sucre et l'amande en poudre. Alors, le sucre. Pour le sucre, vous allez avoir besoin de 83,5. Moi, j'ai mis 83. Donc, on va mettre le sucre. Et on va mettre, qu'est-ce qu'ils disent? L'amande en poudre. Et l'amande en poudre, vous allez avoir besoin de 33,5. Moi, j'ai mis 33. Hein. Et l'amande en poudre, elle est là. Hop. J'espère que vous verrez quand même un petit peu, même si j'ai pas trop de lumière. Ensuite, ils disent, ajoutez le beurre et les œufs. Puis travaillez d'abord avec une fourchette, puis avec les mains. Donc, on va ajouter le beurre, mais je ne sais pas si mon beurre, il est assez... Je vais aller le faire fondre un petit peu, parce que pour moi, il n'est pas assez pris. Et je reviens. Alors, j'ai mis la ring light en route. Donc il faut mettre le beurre et les œufs. Donc moi j'ai fait fondre un petit peu mon beurre, il est froid. Donc maintenant je vais le verser dedans. Voilà. Et on vient mettre l'œuf. Donc là ils nous disent un œuf. Hop, je prends un œuf. Hop. Et un œuf. Alors, ils nous disent de d'abord travailler avec la fourchette ou un fouet, puis prendre les mains. Donc, moi, je vais prendre ma fourchette. Ma préparation, ça me donne ça. Et on va venir un petit peu mélanger ça ensemble. Et après, il faut travailler avec les mains. Je pense que ça va être pour former une boule. Donc, je viens avec ma fourchette. Je tourne, je tourne, je tourne. Bien sûr, j'ai envie d'éternuer. Ça, c'est sûr. Hein. Non, ce serait pas marrant. Après, je vais venir avec les mains une fois que j'ai bien tout mélangé ensemble là. Voilà, que ça commence un petit peu à me faire une pâte. Donc là, je vais venir avec les mains. Hop. Alors moi, je me suis déjà lavé les mains. Hein. Elles sont propres et on y va. Ça va coller un peu. On essaye de mélanger un petit peu ça ensemble. Alors moi je suis pas, c'est pas chez moi que vous allez apprendre à faire à manger, hein, mais on essaye de faire des choses. On essaye de faire des petits gâteaux de Noël. Alors normalement c'était pas du tout prévu que j'en fasse. J'avais dit non, j'en ferai pas. Et puis je vais en faire un petit peu. Voilà. C'est possible que j'en donne à ma mère, si elle me répond. Si elle me répond, bien sûr. Hop là, j'essaie de me former ma boule. C'est bien le saladier là que j'ai pris. Au moins, j'ai de la place dedans pour travailler. Parce que j'aurais pris un plus petit, j'aurais pas eu de place. J'aurais pas eu du tout de la place pour le travailler. Alors, j'essaie de récupérer ce qu'il y a dedans. De faire ma pâte. Hop. Je viens la travailler. Hein. Il faut la bosser un petit peu. J'essaie de venir récupérer tout ce qu'il y a dans le saladier pour pas avoir du gâchis. Maintenant, je viens essayer de former une boule. Alors, elle nous dit, après l'étape 3, donc elle nous dit assaisonner au choix avec 4 épices. Elle nous dit assaisonner au choix. Donc, soit on a le droit aux 4 épices, la cannelle, l'orange, le citron, tout ce que je vous ai dit. Et après, elle met étape 4, moi je coupe la boule en 3 et je fais 3 assaisonnements différents. Donc moi ce que je vais faire, comme c'est une petite boule, vous voyez, j'ai pas fait quelque chose de grand parce que j'avais peur d'en avoir de trop. Mais j'aurais pu en faire encore un peu plus. Mais après, ce qu'il y a, c'est que je vais pas faire que ça comme gâteau, je vais en faire d'autres. Donc,
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma boule en deux et je vais mettre des petites épices dedans. Donc, déjà, je vais la laisser un petit peu, voilà, se malaxer, on va dire. Hop. J'ai de la pâte un peu collée partout hein, sur les doigts, mais ça c'est normal. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper maintenant ma pâte en deux. Donc je vais faire à peu près la moitié. Voilà. Je vais la mettre dans un saladier. Hop. Alors, je ne me suis pas rendu compte que le téléphone il avait coupé. J'ai déjà fait une pâte et là, on va faire la deuxième pâte, mais je vais aller me laver les mains parce que j'ai touché au téléphone. Alors là, je vais mettre un peu de farine sur ma table, comme j'avais déjà fait une première fois une pâte. Donc, je vais mettre un peu de farine. Hop. Je viens un petit peu, là c'est le reste de pâte que j'avais encore de l'autre de tout à l'heure, donc je viens un petit peu travailler ma pâte encore un petit peu. Mais je pense que les épices, je sais pas quand ça a coupé, mais je pense que les épices faut les mettre avant, hein. Parce que moi je les ai mis après, mais sur la feuille c'est ce qui a écrit. Donc moi j'ai suivi ce qu'ils disent, hein. Comme je sais pas trop, je connais pas. Mais je pense qu'en la mélangeant ça devrait aller, j'espère. Ça fera pas un côté écœurant et puis un autre où vous avez rien quoi. Donc là je viens hop étaler un peu de farine sur ma table. Je viens poser ma boule. Je la mets comme ça moi. Mais chacun fait comme il veut. Hein. Moi je vous dis je suis débutante. Donc c'est pas des trucs de professionnels. Hein. Vous n'êtes pas sur une chaîne de cuisine ici avec des pros. Hein. Il n'y a pas Philippe et je te baisse dans le coin. Hein. Il y a Mistigris et je te baisse, mais il n'y a pas il y a Mistigris poisson. Hop. Ah, là vous voyez, elle a fait un petit trou parce que je pense qu'elle est encore un peu trop... Voilà, donc je viens l'étaler un petit peu comme ça, pas trop. Voilà. J'ai déjà préparé ma plaque derrière, donc ça me donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors on va prendre des formes. Alors moi c'est les formes de chez Action, j'en ai pas beaucoup, hein, donc je vais prendre un sapin. J'ai même pas de cœur. Un sapin. Je vais prendre un bonhomme comme ça. Un mène-le. Le petit mène-le ici. Je vais prendre le bonhomme de neige. J'ai pas d'étoile non plus, tiens. Ça c'est dommage. Bah, j'ai cette étoile là, mais j'ai pas d'étoile. Donc je vais prendre cette étoile. Je vais prendre celle-ci. Hop là. Je vais prendre... Ça c'est quoi? On dirait un sapin, mais je sais pas. Je vais prendre celui-là, le petit Bambi. Et celui-là. Je vais prendre la tête de Père Noël plutôt. Ça c'est la tête de Père Noël là. Et du coup, celle-ci, je sais pas si on peut la mettre là. Ouais, ça passe. Donc maintenant il faut enlever la pâte. Vous la récupérez, vous la mettez dans votre bol. Moi je vais prendre une spatule et vous voyez, je sais pas si ça va être très très bien mélangé ici à ce niveau là, ça risque d'être un peu écœurant, je ne sais pas. Je vous dirai ça. Voilà, je les ai posés sur ma plaque qui est juste derrière moi. C'est possible que je me suis trompée, mais j'ai suivi exactement ce que la recette elle disait. Hein. Donc alors lui pour le sortir ça va pas être facile, mais on va essayer. On va essayer de le décoller un petit peu, le petit Bambi, sans le casser. La tête elle reste accrochée, voilà. Donc je récupère la pâte et je viens faire le reste. Le bonhomme de neige. Ça je pense que ça doit être une espèce de canne à sucre. Je pense, je ne sais pas. Ah, là vous voyez il reste un petit peu là. Et le sapin.
Vous voyez, moi je récupère la pâte, comme ça je peux encore en faire quelques-uns. Mais vous voyez, avec pour 4 personnes, on peut pas en faire beaucoup. Hein. Je vous montrerai après ce que j'ai. Et moi je les fais pas trop fins, sinon après ça, voilà, ça crame, ça sera pas bon. Alors ça c'est la première fournée, alors ça c'est la deuxième. Et la première, je vais vous montrer, là vous voyez pas bien parce que c'est avec le téléphone. Et ensuite on a ceux-là. Je vais me mettre à la lumière. Voilà, peut-être que là vous voyez mieux la deuxième fournée. Alors je vais aller mettre tout ça au four. Et alors ils disent, alors attendez. Alors il faut enfourner 7 à 10 minutes. Donc il faut les enfourner 7 à 10 minutes. Et il faut surveiller, il y a écrit. Par contre la température, ils disent préchauffer le four à 200. Donc moi je pense que je vais le baisser à 180 parce que j'ai trop peur que ça crame. Ils disent aussi que vous pouvez étaler un peu de jaune d'œuf avec de la cannelle sur les biscuits pour qu'ils soient bien dorés. Donc si jamais vous voulez faire ça, ben écoutez, vous pouvez le faire. Par contre, j'ai pas de lune ou de trucs comme ça non plus. J'ai pas de lune, j'ai pas de cœur, j'ai pas trop d'étoiles. Bon, c'est pas grave. Hein. Et j'ai fait... il me restait un petit bout de pâte, j'arrivais pas à faire quelque chose avec parce que les formes sont trop grandes. J'ai juste fait un petit rond. C'est marrant. Bon, j'allais faire cuire ça, je vais le surveiller et après je vais préparer des bouchées à la reine. Donc je vous dis à tout à l'heure. Tout. Et voilà, les bouchées à la reine sont finies. Donc les pâtes, la sauce c'est fait maison, c'est moi qui l'ai faite. Et j'ai fait du poulet avec. Voilà, donc bon appétit. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon conjoint et je vais lui faire un petit gâteau. Le Paris-Brest, il aime bien. Et s'il veut, il peut prendre un bout de ça, il y a un bout de ça. Je vais voir ce qu'il veut, s'il veut rajouter un bout d'éclair ou pas. En tout cas, moi, je vais prendre un bout de ça. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop jolie. Je vais lui ramener. Alors, on va faire l'ouverture du calendrier Bellissima. Alors, on en est à la case numéro 12, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon conjoint. Alors, oh, c'est quelque chose de gros là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, attendez, il y a une boîte dans une boîte. Il y a une boîte dans une boîte, c'est quoi ça? Mon shampoing solide, secret de Provence cheveux secs. Ah, argile rouge naturelle. Bon, je ne sais pas du tout si mes cheveux ils vont aimer ça. Mais je testerai, je vous dirai. Donc, ben voilà. Du shampoing sec. On va ouvrir le calendrier Kinder. Alors, dans le calendrier Kinder, la case numéro 12, elle est là. C'est un tout petit. Et on a un œuf vert. Comme d'hab, c'est toujours cet œuf vert qui revient. Voilà. Alors, voilà pour les calendriers. Alors, ça, c'est les gâteaux que j'ai faits. Voilà, je les ai déjà mis dans une boîte. Donc, ils sont comme ça. Alors, je vais faire un glaçage dessus. Mais je vais le faire vraiment quand tous seront faits. Comme ça m'évitera de gaspiller du glaçage et du citron. Et pour ceux avec les épices, ils sont là. Ceux avec les épices, ils sont ici. Avec les 4 épices. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour les petits gâteaux. Donc, ça va, il y a tout ça. Vous voyez, pour 4 personnes, je trouve que c'est un peu léger. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns. Et là, je vais manger, finalement, j'ai pris la moitié d'une tarte et j'ai pris la moitié d'un éclair à la vanille. Et on va manger son gâteau d'anniversaire. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça que le vlog il se termine. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de filmer un petit peu. Et écoutez, on va se retrouver demain. Moi, il faut encore que je me démaquille, que j'aille me laver, que j'aille me laver les dents. Et on va se retrouver demain du coup. Je vous fais des gros bisous à tous. Passez une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve demain. Plein de gros bisous à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde.